Chers internautes, loué soit Jésus-Christ. Nous parlerons en ce jour du burn-out du prophète Élie. Et pour ce faire, nous lisons le texte de 1 Roi au chapitre 19, versets 4 à 8. Le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Voilà Élie, qui est un prophète attesté par Yahvé. Il le dit alors qu'il vient de réussir un exploit incroyable. Il a réussi à combattre les 450 faux prophètes envoyés dans la cour du roi, envoyés au milieu du peuple d'Israël à travers Jézabel, l'épouse du roi Akab. Et à l'issue de cet exploit, il est découragé, il est atteint de ce qu'on appellerait le burn-out. C'est un épuisement parce que Jézabel lui prédit la mort prochaine. Jézabel lui dit effectivement qu'elle mettra un terme à sa vie. Et le prophète Élie se sent découragé. Le syndrome du burn-out, c'est un syndrome découvert en 1974 par un psychologue américain du nom de Freudenberg, qui est en fait le décalage entre tout l'effort fourni pour quelque chose et le rendu au final. Il nous arrive d'avoir cet épuisement dans la vie où les gens sont découragés. Un enfant, après avoir surinvesti pour ses examens, après avoir obtenu ses examens et à l'issue n'a aucun travail. Quelqu'un qui s'investit dans son couple et à l'issue, le couple ne va pas bien. Quelqu'un qui s'investit dans une activité et le résultat compté n'est pas toujours ce qu'il attend. Ces différentes étapes de la vie peuvent nous plonger dans un burn-out, un découragement, autrement dit une dépression. Le prophète Élie est déprimé en ce jour. C'est pourquoi il demande: « Je ne voudrais pas vivre, je préfère la mort. » Et ce burn-out se développe en 4 étapes. Il y a d'abord le surinvestissement, l'enthousiasme, la désillusion et enfin l'effondrement. Donc, Élie est effondré, Élie est découragé et il demande au Seigneur: « Vraiment, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Nous savons également que des personnages comme Moïse, comme Jonas sont passés également par ce vide. Et ce qui attire notre attention en ce jour, c'est que pendant qu'il était dans ce découragement, l'écrivain Jacques nous dit: « Et voici qu'un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange. Autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Et il se leva, mangea et but. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb sur la montagne de Dieu. Notre vie est comme ce long pèlerinage, cette longue route, où parfois nous pouvons être découragés. Vous voyez, Élie s'en va sans même se rassurer sur ce qu'il va manger sur le chemin. Parfois, il nous arrive, nous voyons des couples où la femme ou le mari abandonne le mariage, laisse tous les biens et s'en va parce que nous ne pouvons plus supporter. Il entre dans un certain découragement et c'est à ce moment qu'on a besoin du secours de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi le psaume de dimanche nous dit: « Venez, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Nous avons besoin donc du Seigneur. Nous avons besoin d'un accompagnement dans ces moments difficiles. Et Jésus se présente à nous comme le pain de vie. Le pain qui peut nous donner le courage de continuer ce chemin. Et voilà. Et lorsque nous sommes atteints de cela, je vous proposerai aujourd'hui, chers auditeurs, des différentes sommes.
Il y a d'abord le psaume 33 où on dit goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Il y a également le psaume 12 où le psalmiste dit combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Le psaume 54 qui nous invite à décharger notre fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de nous. Ou le psaume 36 qui dit dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et il agira. L'ange de Dieu a accompagné le prophète Élie et lui a permis de pouvoir sortir de ces moments assez difficiles. Vous aussi qui êtes parfois victime de burn-out, aujourd'hui vous êtes invité à également mettre votre confiance dans le Seigneur en recevant le corps du Christ, en vivant l'Eucharistie qui est un travail psychologique mais également un travail spirituel qui nous permet de surmonter ces moments difficiles. Que le Seigneur puisse soutenir ceux et celles qui traversent ces moments difficiles et nous les invitons à goûter et à voir comment le Seigneur est bon et il sera bon dans votre vie. Loué soit Jésus-Christ.